Bonjour. Chers jubilaires, nos invités d'honneur, l'abbé Lorenzo, Madame Micheline Antil, mairesse de Forestville et préfète de la MRC Haute-Côte-Nord. Vous tous paroissiens et paroissiennes de notre secteur, bienvenue à cette célébration de la Sainte Trinité où nous voulons rendre hommage au Seigneur pour les 60 années d'ordination presbytérale de l'abbé Antonio. Notre Dieu est communion, le Père, le Fils et le Saint-Esprit pour le monde. Aujourd'hui, en fêtant la Sainte Trinité, venons célébrer la présence agissante de notre Dieu qui veut nous faire grandir dans la vérité tout entière et nous faire la grâce de nous associer à son projet de communion. Bonne célébration, présidée par notre jubilaire, l'abbé Antonio, et concélébrée par l'abbé Lorenzo, aux intentions de Armand Boucher, premier anniversaire de décès. Félicité, Lynn et Ghislain Saint-Pierre. Famille Paquette. Pauline Tremblay et Philippe Brousseau. Léon Martel. Rosiane Gagnon. Patrice Tremblay. Ginette et Mitsy Thériault. J'inviterai quelqu'un de la famille de M. Armand à venir allumer la bougie en rappel de son premier anniversaire de décès. Levons-nous pour accueillir la procession d'entrée. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu, le Père, et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Asseyez-vous une minute. Je ne sais même pas qu'est-ce qui se passe. Rien. Ben, c'est correct, ça. Ça va probablement une de mes dernières fêtes. La prochaine, ça va être là. Savez-vous ça veut dire, là? Dans la tombe. Ben oui,
j'ai 90 ans passés. Puis il me semble que je n'ai repris, mais matin, je marchais mieux qu'avant. Hein? En tout cas, si ça continue comme ça, vous allez m'endurer jusqu'à 100 ans. Arrangez-vous pour... Bon. Alors, merci beaucoup de votre présence. C'est merveilleux. Je suis très content. Je ne sais rien du tout. Je ne sais pas du tout. J'en vois beaucoup de gens, mais... Vous savez, j'ai été ordonné prêtre à 30 ans. Aujourd'hui, les prêtres sont ordonnés beaucoup plus vieux. J'ai toujours été un peu en avant de mon temps, vous savez ça? Moi, j'ai toujours été en avant. Toujours. Alors, j'ai été ordonné prêtre à 30 ans. J'ai 60 ans de sacerdoce. Puis j'ai 90 ans d'âge. 30, 60, 90. C'est magnifique, hein? C'est beau. Ouais. Et ça va bien. Je suis très heureux, très, très bien. Alors, bienvenue à mon ami Lorenzo. Je pense qu'il y a 10 ans de moins que moi. Oui, tu as 80? Bon, on a 80, moi 80. Puis on est beau. Avez-vous remarqué qu'on est beau? Puis, il faut que je fasse attention, rester encore en état de grâce. Bon, alors, c'est cela. Félicite, on va prier ensemble. Et puis, on va prier surtout pour la famille de Saint-Anne-de-Portneuf, là, les jeunes. Ça me fait beaucoup de peine. Je suis peiné de ça. C'est terrible. Alors, on va penser à ces familles qui sont dans le deuil, une souffrance. Hein. La mère, et toujours, la mer, il faut faire attention toujours. Hein. Moi, je vis près de la mer, hein, puis des fois, ça monte vite, hein, c'est pas long. Alors, on va penser à ces personnes-là, demander au Seigneur qu'il les accompagne, qu'il les aide dans leur souffrance. Et puis, en tout cas, prions pour eux autres. Dieu veille sur nous comme des parents sur leurs enfants. Il nous sauve de la détresse et du mal par le don de son Fils. Il nous communique la sagesse par la présence de son Esprit dans l'Église et dans le monde. En toute reconnaissance, tournons-nous vers lui et implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu nous as dévoilé l'amour infini de ton Père. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu as offert ta vie pour le salut du genre humain. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous envoies ton Esprit Saint pour éclairer nos chemins. Prends pitié de nous. Que Dieu Père, Fils et Esprit Saint nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous assure de son amour jusqu'en vie éternelle. Là, avec tous les anges, vous ne les voyez pas, vous autres, les anges, vous manquez de foi. Mais moi, je les vois, ça vole partout. Il y en a de Portneuf, il y en a de Sainte-Thérèse, il y en a de Forestville, il y a... Pardon? Saint-Marc. Et ensuite, un petit d'autre. Saint-Anne-de-Portneuf, oui. Pardon? Saint-Luc, ben oui. Puis tous les autres. Moi, je les vois les anges, ça vole partout. Alors, on va rendre gloire à Dieu en chantant la gloire de Dieu. Gloire à Dieu le Père, alléluia. Gloire à Dieu le Père, alléluia. Gloire à Dieu le Père, alléluia. Gloire à toi, Père tout
Alléluia. Gloire à Dieu le Fils, Alléluia. Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu l'Esprit, Alléluia. Gloire à Dieu l'Esprit, Alléluia. Gloire à Dieu l'Esprit, Alléluia. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint, qui nous ouvre au Père. Gloire à toi dans les siècles. Gloire au Dieu qui est, Alléluia. Au Dieu qui était, Alléluia. Et au Dieu qui vient, Alléluia. Éternellement, Alléluia. Éternellement, Alléluia. Éternellement, Alléluia. J'ai oublié, je voudrais saluer de façon spéciale mes jeunes du Guatemala. Ils sont là, là. Allez, 1, 2, 3, 4, salut! Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde le Verbe de vérité et l'Esprit qui sanctifie pour révéler aux hommes ton admirable mystère. Donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de l'éternité, de l'éternelle Trinité, en adorant son unité dans sa toute-puissance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Dieu est le Seigneur qui aime le monde et marche avec son peuple. Il a envoyé son Fils pour dévoiler son vrai visage de Père et répandre son esprit. Comment vivrons-nous en communion avec lui? Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse se leva de bon matin et il gravit la montagne du Sinaï, comme le Seigneur le lui avait ordonné. Il emportait les 2 tables de pierre. Le Seigneur descendit dans la nuée et vint se placer auprès de Moïse. Il proclama son nom qui est le Seigneur. Il passa devant Moïse et proclama: le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Aussitôt, Moïse s'inclina jusqu'à terre et se prosterna. Il dit: s'il est vrai, mon Seigneur, que j'ai trouvé grâce à tes yeux, daigne marcher au milieu de nous. Oui, c'est un peuple à la nuque raide, mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés, et tu feras de nous ton héritage. Parole du Seigneur. Amen.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, soyez dans la joie, cherchez la perfection, encouragez-vous, soyez d'accord entre vous, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un baiser de paix. Tous les fidèles vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Parole du Seigneur. Ensemble, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus le Christ selon Saint Jean. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Bien, on célèbre aujourd'hui la fête de la Sainte Trinité. Quelle idée avons-nous de Dieu? Quelle image nous faisons-nous de Dieu? Qui donc est Dieu pour moi? Aujourd'hui, en ce dimanche où nous célébrons la Trinité, la parole de Dieu répond à ces questions. D'abord, le mot Trinité, c'est un terme bien abstrait. D'ailleurs, nous ne rencontrons pas une seule fois ce mot dans la Bible. Qu'il y ait trois personnes en Dieu n'a pas été révélé par des formules, mais par des faits. À l'école, on m'a enseigné, ça fait longtemps là, que la Trinité c'était un mystère. Vous autres aussi, hein? Ne pas essayer de comprendre, mais de croire. Mais avec le temps, j'ai compris qu'un mystère, c'est avant tout un secret de Dieu. Un secret que je comprends bien qu'avec l'intelligence de mon cœur. À mesure que nous devenons plus intimes avec Dieu, dans la même mesure, je découvre le cœur de Dieu. C'est la même chose pour les amoureux. Essayez de m'expliquer pourquoi, c'est un exemple, je choisis Noëlla à la place de Thérèse, Évangeline, Caroline. Pourquoi
Pourquoi je choisis Joanne? Hein? Bien sûr, il y a des gestes, il y a des faits qui m'attirent, mais la personne elle-même, c'est un mystère que je découvre au fil des années. Et un jour, quelqu'un me disait, c'est vrai ça, il dit, ma femme, c'est un mystère, je ne la comprends pas. J'ai dit, pour rire, je dis, fais-toi-en pas, il y en a beaucoup comme toi. Mais non, peut-être le passé, t'as pas assez irrigué ton amour vers elle, en tout cas. Alors bien sûr, il y a des faits, des gestes qui m'attirent, mais la personne elle-même est un mystère que je découvre au fil des années, dans la mesure où mon cœur, où l'amour grandit, devient plus intime. C'est vrai, c'est sûr. Comment Dieu s'est-il décrit à Moïse sur le mont Sinaï? C'est la première lecture, ça. Un Dieu tendre, un Dieu miséricordieux, un Dieu lent à la colère, plein d'amour et de fidélité. Des fois, je pense à ça. Là. Quand j'étais jeune, je ne me rappelle plus, là, mais il me semble que le curé ne prêchait pas comme ça. Dieu, ça pas. Hein? C'est sévère, puis il fallait se cacher. Regardez, pour nous chrétiens, Dieu se nomme Père. Celui qui sans cesse, écoutez bien ça, celui qui sans cesse murmure à ton cœur, je t'aime. Dieu est aussi celui qui engendre. Ce n'est pas un être de solitude. Dieu, il est communion, il est échange, il est désir, il est joie, il est amour fécond. C'est vraiment l'image du couple, l'image d'une famille. Le christianisme, vous savez, c'est la religion de la joie. Non de la peur, des larmes, du deuil, du sacrifice. L'Évangile est plein d'appels à la joie de la part de Jésus. Vous avez un bel exemple dans l'Évangile. Je pense que c'est un des plus beaux exemples, ce serait le Fils prodigue. Vous connaissez très bien l'histoire du Fils prodigue. Quand ce dernier revient à la maison, son père ne lui fait nul reproche, ne lui impose pas de pénitence. Moi, quand je confesse, je vous dis ça là, parce que je suis rendu vieux, là, mais quand je confesse encore moi. Jamais, moi, que je disais, comme pénitence, c'est pas une pénitence, tu viens chercher la joie. Le Seigneur dépose dans ton cœur sa joie. Hein? Jamais que je lui parle de pénitence. Il souhaite qu'une chose, que ce Fils trouve sa joie dans la bonté du Père. Puis à la deuxième lecture, vous ne vous rappelez même plus, la deuxième lecture, l'apôtre Paul nous invite à exprimer notre amitié, à s'échanger le baiser de paix. Et un couple, ça fait longtemps, là, un couple de 50 ans de mariage m'a dit un jour qu'un soir, ils se sont demandé s'ils s'épouseraient de nouveau. Ils étaient contents l'un de l'autre. La réponse a sans doute été positive, car aujourd'hui, ils ont 60 ans d'anniversaire de mariage. Vous, les couples, posez-vous la question. Faites-le dans un moment important. La question serait celle-ci. Prendrais-tu encore le même coq? Ben oui. Prendrais-tu encore le même coq? Es-tu content de moi? Me suis-je assez occupé de toi? Le Seigneur a aussi une question pour toi. T'es-tu occupé de moi? Une chose est certaine,
Dieu nous aime passionnément comme son enfant. Il trouve sa joie en nous. Ce qu'il désire, c'est une communion des cœurs. C'est le sens de la fête de la Sainte Trinité. Prendras-tu encore le même coq, toi? Elle n'est pas sûre. Amen. Tu fais bien. On va se lever pour proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, aidé de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, est ressuscité, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. L'apôtre Paul invitait les membres de la communauté de Corinthe à s'encourager les uns les autres, à favoriser la paix, l'unité entre eux. Que notre prière exprime au Seigneur notre désir de plus de bonté, de plus d'harmonie dans le monde. Confions-lui les besoins de l'Église et de toute l'humanité. Dieu est un Père aimant et soucieux de la vie de tous ses enfants. Pour les personnes qui hésitent à s'approcher de lui et se privent de sa tendresse, prions. Dieu d'amour et de paix, Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour le sauver. Pour les gens qui aspirent au bonheur et désirent trouver sur leur chemin des témoins révélateurs de sa présence et de ses promesses, prions. Dieu d'amour et de paix, exauce notre prière. Dieu envoie son Esprit Saint parmi toutes les nations, pour les responsables de la société civile qui affrontent parfois de graves crises et cherchent des voies de justice et de réconciliation, prions. Dieu d'amour et de paix, exauce notre prière. Dieu nous accompagne au quotidien afin qu'il continue de se faire proche des personnes malades, pauvres et marginalisées, grâce au soutien de bénévoles et de professionnels. Prions. Dieu d'amour et de paix, exauce notre prière. Dieu est le Seigneur plein d'amour et de vérité, afin qu'il réchauffe le cœur de ses fidèles lorsqu'ils se réunissent pour partager le pain de sa parole et de son Eucharistie. Prions. Dieu trois fois Dieu seul sait récompenser au centuple son serviteur comme il se doit, afin qu'il comble de ses grâces et de ses bienfaits, de ses multiples bienfaits, l'abbé Antonio, qui s'élève à ses 60 ans de vie sacerdotale. Prions. Dieu trois fois saint, merci de nous appeler en ta présence, comme tu l'as fait pour Moïse sur la montagne du Sinaï. Exauce notre prière pour que ton nom soit connu, qu'il favorise l'unité et la paix parmi tous les peuples de la terre. Nous le demandons par ton Fils, le Christ, notre Seigneur. Amen.
sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, par ton nom que nous invoquons, sanctifie ces présents offerts par ceux qui te servent et fais de nous-mêmes, par ces dons, une éternelle offrande à ta gloire, par le Christ Jésus, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu, tu es un seul Seigneur, non pas en une seule personne, mais une seule substance en trois personnes. Ce que nous croyons de ta gloire, parce que tu l'as révélé, nous le croyons pareillement et de ton Fils et du Saint-Esprit. Et quand nous proclamons notre foi au Dieu éternel et véritable, nous adorons en même temps chacune des personnes dans leur unique nature et leur égale majesté. C'est ainsi que les anges et les archanges et les plus hautes puissances des cieux ne cessent de chanter d'une même voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Qu'il soit loué le mystère de la foi. Sauveur du monde, sauve-nous.
Père, nous faisons mémoire de Jésus, de sa mort et de sa résurrection. Nous voulons t'offrir le pain de la vie, la coupe du salut. Nous voulons te rendre grâce aussi, parce que c'est toi qui nous as choisis dès le baptême pour faire partie de ta famille et pour nous rendre capables de te prier à la manière de Jésus. Humblement, nous te demandons maintenant qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de toute ton Église répandue sur tous les continents du monde. Cette Église, fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Pierre, tous les évêques, les prêtres, les diacres, les parents et toutes les personnes dans nos paroisses qui prennent à cœur la vie des communautés pour les garder vivantes. Souviens-toi aussi de tous les gens de notre parenté qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts et accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, Seigneur, en particulier sur Antonio, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Jésus, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saintes et les saints de tous les temps qui ont fait ta joie au long des âges, fait que nous ayons part, nous aussi, à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Messie. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et ensemble, unis dans le même esprit, la même foi, osons dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, Jésus notre berger, agneau de Dieu, livré pour nos péchés, prends pitié, prends pitié, prends pitié de nous. Prends pitié, prends pitié, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, Jésus notre berger, agneau de Dieu venu nous rassembler, prends pitié, prends pitié, prends pitié de nous. Prends pitié, prends
pas garder pour moi, mais je fais rien maintenant. Vous voyez comme... Non, j'en ai ici. Vous voyez comme je suis généreux. Je me donne tout entier. Heureuse, vous les invitez au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nourrissent à chacun de nous la vie éternelle. Amen. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur, être pour eux les signes du royaume au milieu de notre monde, comme lui savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés, être pour eux les signes d'espérance au milieu de notre monde, comme lui savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Offrir le pain de sa promesse aux gens qui ont faim d'avenir, être pour eux les signes de tendresse au milieu de notre monde, comme lui savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Prions encore le Seigneur. Seigneur notre Dieu, puissions-nous trouver le salut de l'âme et du corps,
dans notre communion à ce sacrement, en professant notre foi à la Trinité éternelle et sainte, comme en son indivisible unité, par le Christ notre Seigneur. Amen. On va s'asseoir, là? Berthe a dit de vous asseoir. Vous êtes mieux d'écouter. Notre prône d'aujourd'hui revêtira un tout autre visage. C'est maintenant le moment de rendre hommage à notre jubilaire, jubilé de diamant, Antonio. J'invite donc Madame Micheline, mairesse de la ville de Forestville et préfète de la MRC Haute-Côte-Nord, à venir nous adresser quelques mots. J'ai oublié de vous le dire, quand j'étais le curé ici, j'ai baptisé sa fille. Elle est belle comme moi. Cher Antonio, Monsieur Lorenzo, Madame Berthe, chers amis, au nom de la société civile, je suis très heureuse de me joindre à vous aujourd'hui pour rendre un vibrant hommage à Monsieur l'abbé Laflamme, Antonio pour nous tous. Merci au comité organisateur pour votre aimable invitation. Cher Antonio, 60 ans de vie sacerdotale méritent toute notre reconnaissance. Une vie complète consacrée aux paroissiens dans le partage de ta foi, rien de moins. Antonio est connu de tous, aimé, apprécié. Un grand personnage, aux propos toujours profonds, sincères, qui a une attention pour chacun, un bon sens de l'humour, un amour inconditionnel des autres. Antonio a une longue feuille de route. Je n'ai pas la prétention d'en faire la lecture aujourd'hui, mais je voudrais souligner qu'il fut aumônier auprès des jeunes, des chevaliers de colon, des aînés du centre d'accueil. Il fut conseiller municipal. Il est un brillant artiste peintre à 16 heures, chasseur, et j'en passe. Je voudrais vous partager deux événements particuliers que j'ai vécus avec Antonio, et je suis certaine que vous allez bien reconnaître son sens de l'humour. En 2015, alors que la ville inaugurait l'arrivée de la barge, donc le Jean-Joseph, du groupe maritime riverain pour le transport du sable et du gravier. Comme je suis la marraine de ce bateau, je demande alors à Antonio de se joindre à moi pour bénir la barge. Lorsqu'Antonio a vu la bouteille de champagne qui devait être lancée sur le navire, il me dit « Est-ce que tu vas vraiment casser cette bouteille? » Et il ajoute avec son petit air taquin « On devrait la boire, remettre de l'eau, remettre le bouchon, puis ils ne s'en apercevront même pas. » Un autre moment personnel et familial que j'ai vécu avec Antonio, qui est très précieux dans notre vie familiale, je vous rappellerai, nous sommes aujourd'hui le 4 juin 2023. Je vous ramène au 4 juin 1983, il y a 40 ans. Antonio venait tout juste d'être nommé curé à Forestville, à la paroisse, alors que nous baptisions notre fille Sandy. Ma mère était avec nous. Ma mère avait connu jusqu'à ce jour des curés plutôt stricts, plutôt sévères. Je vous assure qu'elle a été un peu ébranlée
des histoires racontées par Antonio avec son petit gin lors de notre réception à la maison. Chaque année, par la suite, ma mère nous demandait des nouvelles de notre drôle de curé. Et elle l'a fait jusqu'à sa mort, Antonio. Vous avez, vous aussi, je suis sûre, des moments précieux, des anecdotes de votre vie personnelle et de votre vie familiale. On pourra peut-être se les raconter au cours de l'après-midi. Antonio, tu es un grand citoyen, un grand pasteur, un don de Dieu parmi nous. Merci pour ton engagement, ton dévouement, ton humanisme, ta joie de vivre et ton exceptionnelle générosité. Je te souhaite longue vie pour que tu sois encore longtemps au sein de notre communauté civile et chrétienne. Et je voudrais murmurer à ton cœur, comme tu l'as dit tantôt, nous t'aimons. Et pour souligner le tout, la ville de Forestville te remet un grand certificat de reconnaissance pour ses 60 années. La ville, je m'excuse de ne pas me lever, je suis vieux, moi, là. Hein? La ville de Forestville témoigne de sa reconnaissance à M. Antonio Laflamme, 60 ans de vie sacerdotale, votre engagement, votre dévouement, votre fraternité et votre beauté. C'est le plus bel homme de Forestville, hein? Il a déjà été élu. Bien oui, j'avais oublié, Madame la mairesse, j'ai été déjà élu le plus bel homme de Forestville. On était une douzaine. Mais je peux bien le dire, je pense qu'il est mort. Il y avait Vincent Tremblay, c'était facile à battre. Amen. Merci beaucoup, Madame Ancil. Maintenant, j'invite Claire, Madame Claire Gagné, à venir rendre hommage au nom de tous les paroissiens et paroissiennes de notre secteur. Bonjour à tous. Cher jubilaire de diamant, très cher Antonio, le moment de ce précieux 60e anniversaire de sacerdoce vient de sonner et nous, du secteur, parce que je le fais aussi au nom des 4 paroisses, nous tenions à souligner cet événement extraordinaire de vie. Alors voici, en acrostiche avec ton prénom, un petit survol de ce que nous voulons t'exprimer en ce grand jour de fête. Antonio, Tonio pour nous tous, tes intimes paroissiens et paroissiennes, devenus tes grands amis au fil des ans. Ce qui me permet de te demander la permission de te tutoyer tout le long de ce texte. Est-ce que tu acceptes? Parce que c'est Tonio, puis c'est tu, c'est Zoulé. Toujours, toujours. Nous sommes très heureux et très privilégiés d'avoir eu la chance de te côtoyer, car tu es tout un personnage en soi, cher Tonio. Oui, oui, car qui ne connaît pas cet homme taquin, coquin à 16 heures, qui avait et prenait toujours le temps de faire l'écoute nécessaire, à qui s'adressait à lui en l'interpellant « Hey, Tonio! » Tu peux sans contredire et affirmer mission et devoir accompli. Ce n'est pas rien d'avoir rempli tous les mandats dont tu as été appelé à accomplir et à réaliser comme pasteur, comme éducateur, mais surtout comme communicateur de cœur. Et ce, toujours en étant près des gens pour qui tu ne faisais jamais de différence de genre, de milieu de vie et particulièrement
d'âge. On a aussi apprécié et estimé l'homme de Dieu, qui, dans sa façon de nous transmettre l'Évangile, comme toi seul, sait le raconter. Le tout en sachant toujours nous rejoindre là où on était rendu comme chrétiens et chrétiennes, parce que tu sais si bien actualiser et verbaliser les sujets de la parole de Dieu dans notre monde d'aujourd'hui. Ne pas savoir reconnaître ton sens de prédication et de présence spirituelle, ce n'est pas avoir eu de moments fraternels et relationnels en ta présence. Nous ne verrons pas souvent cet événement se reproduire, car ton 60e anniversaire d'ordination sacerdotale, tu peux dire que tu l'as vécu avec nous et en grande partie parmi nous. Et on en est très fiers. En conséquence, c'est encore plus important et significatif pour nous aujourd'hui de t'offrir nos meilleurs vœux pour ce temps accordé à ta prêtrise. Il faut, par ce petit hommage, traduire le sentiment général en te confiant que tu as toute notre admiration ainsi que notre toute plus grande affection à ton égard. Oui, nous ne pouvions passer sous silence tes nombreuses heures consacrées aux célébrations dont tu as pu bénéficier tout au long de ces années de sacerdoce. Ce qui nous a permis à nous tous de recevoir et partager avec toi ce rendez-vous avec Dieu, et ce, semaine après semaine. Nous t'en louons. Enfin, en terminant, pour nous, tu es un homme qui a su démontrer une grande générosité et un dévouement sans contredit pour tous tes semblables. Sache que tous ces souvenirs passés auprès de toi sont un trésor bien gardé dans chacun de nos cœurs. Très cher Antonio, tu es et tu resteras toujours profondément dans nos cœurs où nous te réservons une très grande place. Accueille ce petit hommage de tes fidèles paroissiens et paroissiennes de Sainte-Anne de Portneuf, de Saint-Marc-de-la-Tour, de Saint-Luc de Forestville et de Sainte-Thérèse de Colombier. As-tu quoi à dire, Berthe? C'est pas terminé. Moi, là, je veux dire un petit mot, je peux le dire. Bon, alors, je vous remercie beaucoup. J'ai des membres de ma famille qui me demandent de m'en retourner à Saint-Lazare de Bellechasse. Je veux pas y aller. Je veux mourir avec vous autres. Ça fait 53 ans que je suis ici. Imaginez-vous. 53 ans que m'endurer. Hein? Alors, qu'est-ce que je vais aller faire dans ma paroisse natale où je connais plus bien le monde? Je veux mourir avec vous. Point. Maintenant, cher Antonio, vos confrères des 20 dernières années étaient désolés de ne pouvoir partager cette fête avec nous,
à cause de leur engagement ministériel. Donc, ils ont tenu à vous livrer chacun un message. J'invite d'abord M. Rodrigue pour venir livrer le message de Yves Lemieux, l'abbé Yves Lemieux. Là où le troupeau, là est le berger. Voici là la devise de l'homme dont nous célébrons le 60 ans de ministère presbytéral. Il y a 90 ans, le 6 mars 1933, dans un petit village de l'arrière-pays, Saint-Lazare de Bellechasse, naissait Antonio. Et si des citadins pouvaient se demander, de Saint-Lazare, peut-il venir quelque chose de bon? Tu sais que le disciple n'est pas plus grand que le maître. Mais ceux qui le verront grandir se diront, que deviendra cet enfant? Constatant qu'il grandissait en sagesse et en grâce, peut-être pas tous les jours, mais quand même, l'appel à la sainteté était là. Et voilà que le samedi 8 juin 1963, le cardinal Maurice Roy fait l'appel du candidat en demandant au supérieur du séminaire de Saint-Victor, savez-vous s'il a les aptitudes requises? Savez-vous qu'il en est digne? Là, je peux m'imaginer le futur ordinant faire son examen de conscience et espérer la clémence de ses formateurs, car il n'était pas sans savoir qu'il lui arrivait de faire fi des règles. D'ailleurs, je me souviens que le regretté Monseigneur Maurice Couture, à la demande de Tonio, avez-vous, vous, un bon souvenir de moi, Monseigneur? Et de lui répondre, je me souviens que tu avais une forte propension à dire non. Petite anecdote pour dire la personnalité de notre jubilaire. Donc, suite à son ordination, le futur prêtre répondra à l'appel missionnaire et s'offrira à Monseigneur Gérard Couturier, évêque de la Côte-Nord. Suite à différents mandats à Haute-Rive, il va se consacrer à l'enseignement à la polyvalente de Forestville, en même temps que pasteur de la communauté de Saint-Marc. Après 18 ans de pastoral scolaire, il acceptera d'être pasteur de la paroisse Saint-Luc de Forestville pendant 13 années comme curé. Comme pasteur jovial, attachant et sympathique, il sera présent à toutes les sphères de la vie mineure de Forestville. Nous savons tous qu'il est un bon vivant. Antonio ne refuse jamais une invitation à un repas, une fête, une célébration où il aime bien être la vedette, le bout en train ou taquin invétéré. Avec son tempérament passionné et aussi quelquefois inquiet, il devra restreindre sa fougue à cause de sa santé et délaisser certaines responsabilités. Mais son amour du Seigneur et sa fidélité à l'appel, Tonio demeure un fervent prêtre au service des communautés chrétiennes du secteur. J'aurais encore bien d'autres souvenirs à partager, mais on ne peut pas tout dire.
Vous avez peut-être commencé à vous dire, quand va-t-il finir? Merci, Antonio, pour ta présence, ton soutien, ton amitié fraternelle. Tu as été pour moi un bon conseiller dans ma nouvelle charge de curé. J'ai devant moi, en te regardant, le témoignage d'un prêtre fidèle, spirituel et d'un pasteur qui se donne généreusement jusqu'au bout de sa mission. Je te bénis et je te prie, et je prie pour toi. On se donne rendez-vous pour 65 ans. Je t'aime, Antonio, et c'est signé Yves Lemieux. Je veux juste vous dire, Monseigneur Couture, il vient me voir, il veut me nommer à l'évêché, m'occuper de la liturgie. J'ai dit non! J'ai dit que je vais le faire là, moi, d'un bureau, moi qui est courroyeux d'un bord et de l'autre. Alors j'ai refusé. L'évêque a retourné chez lui, qu'est-ce que tu veux? Hein? Ben oui, que je vais faire là. Puis en plus de ça, là, excusez-moi, là, mon cher Lorenzo, vous savez que s'occuper des prêtres, c'est pas facile. Oh! Ça écoute pas. Et puis, que je vais aller faire, moi, en liturgie, m'occuper. Pas en tout. Je suis ici, puis j'ai été, je peux vous dire, j'ai été très heureux. Amen. Merci, Rodrigue, d'avoir été la voix de Yves. Maintenant, j'invite Magella à être le porte-parole de l'abbé Irénée Girard. Cher abbé Antonio, lorsque j'étais au secteur de Forestville, j'étais probablement un des rares à vous voyer et sûrement le seul à vous appeler Éminence. Ce qui, je crois, vous flattait un peu. J'aimerais d'abord vous dire merci pour votre don au service de l'Église depuis 60 ans. Dans votre milieu d'adoption, vous êtes vraiment devenu un nord-côtier et vous avez assumé de multiples fonctions, tant au plan scolaire, communautaire, municipal, social, culturel, etc. Mais j'aimerais insister sur votre rôle de pasteur. Avant d'occuper la fonction de curé de paroisse, vous avez toujours gardé un lien avec le milieu pastoral. Comme le bon berger dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 10, vous saviez appeler vos brebis par leur nom et vous vous en faisiez une fierté. Comme le dit le pape François, vous avez su sentir la brebis par votre proximité avec les membres du peuple de Dieu. Vous avez su les guider sur des chemins parfois difficiles, en cherchant la volonté de Dieu dans les circonstances nouvelles, au fil des transformations de la vie pastorale, et vous êtes toujours demeuré un prêtre heureux et épanoui. Je me souviens, lors de ma première visite à votre résidence, Yves Lemieux m'avait introduit auprès de vous.
Vous étiez alors en accompagnement auprès d'une personne venue vous consulter. Et vous aviez pris le temps de nous recevoir comme si nous étions uniques pour vous en ce moment. Et dès ce premier contact, le courant a circulé entre nous. Merci pour les multiples occasions, comme la neuvaine de Sainte-Anne, où vous vous êtes fait rassembleur et formateur, mettant en valeur la piété populaire et l'attachement à grand-maman patronne. Merci pour la cinquantaine de matins de Noël que vous avez présidé en rappel de votre mère décédée à cette date. Merci pour les précieux conseils donnés souvent avec une pointe d'humour et de taquinerie, mais toujours de manière sensée et avec profondeur. À cause de mes nouveaux engagements à cette île, je ne suis pas certain de pouvoir participer en personne à la célébration de votre jubilé de diamant. Mais soyez certains qu'en ce jour, je m'unirai à toute l'Église pour rendre grâce au Seigneur. Lui seul sait récompenser au centuple son serviteur comme il se doit, notamment par ses grâces et ses multiples bienfaits. Paix et joie pour vous en ce grand jour. Irénée Girard, prêtre, votre successeur au secteur de Forestville de 2014 à 2020. Lundi dernier, j'ai parlé avec l'abbé Jean-Luc Gilbert parce que c'était son 37e anniversaire d'ordination. Donc, il m'a prié de vous transmettre ses meilleurs vœux, puis qu'il sera avec nous par la prière et en pensée au cours de cette célébration. Finalement, j'invite M. Charles à venir lire le message de notre tout dernier, le Père John. Alors, je suis le dernier. On dit que les derniers seront les premiers. Alors, je suis heureux d'être le premier. Le temps a une importance fondamentale et c'est pourquoi nous célébrons les anniversaires. Je me joins à toi, cher Antonio, pour célébrer les merveilles que Dieu a accomplies dans ta vie. Il a voulu faire de toi un instrument de grâce divine dans l'administration des sacrements. Le sacerdoce dans l'Église n'est rien de plus que de participer au sacerdoce du Christ, car nous n'avons rien de plus à lui offrir au Père que son propre corps et sang. Quel privilège! Alors que tu célèbres aujourd'hui ton ordination sacerdotale, que tous tes sacrifices soient semés d'une moisson éternelle, que le Seigneur te récompense pour ton dénouement, ton engagement et ton amour pour son peuple. Puisse-t-il continuer à te bénir en abondance du don des fruits du Seigneur ressuscité et du Saint-Esprit. Encore une fois, félicitations et beaucoup de bénédictions à toi, cher Antonio, à ta famille, tes amis, ta communauté en ce jour heureux. Je me réjouis et célèbre avec toi et promets de te garder dans mes prières pour le généreux ministère de service en tant que prêtre. Profite de ta journée d'une manière unique, Père John, à 10 000 ans.
Sœur Angela, ayant eu écho de notre fête d'aujourd'hui, tient à vous adresser quelques mots par la voix de Claire. En passant, elle vous dit de beaux bonjours et elle dit qu'elle nous garde dans son cœur. Parce qu'elle était inquiète du drame qui venait d'arriver à Portneuf-sur-Mer et elle dit que ça l'avait bouleversée, alors elle prenait des nouvelles. Et en lui disant qu'on soulignait Antonio, elle dit « Je vais vous pondre un petit mot. » À l'abbé Antonio, comme je vous ai toujours appelé, c'est dans un heureux hasard que j'apprends que les communautés avec lesquelles vous avez fait un grand bout de chemin célèbrent avec joie votre jubilé de diamant. Et combien je suis fière de me faire participante. L'heure est à la reconnaissance. Par vous, l'amour de Dieu a pris visage humain pour aller à la rencontre de ces gens. Vous avez su faire passer la foi de la tête au cœur. Votre disponibilité, votre humour, votre humilité ont fait de vous un témoin apprécié. Merci pour votre témoignage de vie, votre présence amicale et bienveillante envers tous. En espérant que ce ne soit pas l'heure d'accrocher le tablier, je bénis le Seigneur et je lui demande de vous soutenir, car c'est lui qui tourne les pages de la vie. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton serviteur Antonio. Angela Bérubé, RSLR. Antonio, tous ces beaux hommages de la part de vos confrères démontrent à quel point vous êtes apprécié. Je sais qu'il en est de même de la part de notre petit gars de chez nous, l'abbé Lorenzo, qui se dit très heureux et fier de se joindre à nous pour ce grand événement. Avez-vous quelque chose à ajouter, l'abbé Lorenzo? Ben, je vais laisser à Lorenzo. Moi, je vais juste ajouter un petit mot spirituel, parce que Tonio, moi, j'ai toujours été éloigné beaucoup de la région ici. Je suis né par ici, mais j'ai toujours été à Sept-Îles puis vers la Basse-Côte-Nord. Bon, ça fait que ça a été en dehors, mais je veux juste souligner à Antonio comment lui, puis d'autres prêtres aussi, puis nos évêques, on est tous les descendants de gens avant nous qui ont porté l'Église, puis on a été ordonnés dans un temps qui est très différent d'aujourd'hui, puis qu'il faut s'ajuster tout le temps. Dans ce sens-là, on est de la parenté, mais je fais juste souligner aussi comment, quand je suis arrivé, on est arrivé à Forestville, nous autres, c'était en 1948, c'était le père Luc Sirois qui était ici, avec l'abbé Beauchemin. Vous avez dû les connaître un petit peu? Ouais. Alors, je vais seulement souligner ça, que le père Sirois, c'est lui, je crois, qui a bâti l'Église ici. C'est pour ça que ça porte Saint-Luc. Puis, en tout cas, on est les descendants de d'autres qui ont reçu l'Évangile et qui ont su le donner. Fait que je remercie le Seigneur, Antonio, de vous avoir rendu capable de le rendre aimable auprès des autres. Amen. J'invite maintenant Mme Joséphine Gauthier et M. Claude Huard à venir vous offrir une bourse, accompagnée d'une carte souvenir, en guise de reconnaissance de la part de tous les paroissiens et paroissiennes des 4 communautés de notre secteur.
Seigneur, je félicite, vous saviez que j'étais pauvre. Oui, ça apprécie, merci beaucoup. Mon Dieu, mais c'est donc bien, c'est plein. Ben, ça va vous revenir. Réparer le camion un peu. Faire réparer mon camion, c'est vrai. J'ai perdu une roue la semaine passée. Manqué mourir. Mon Dieu, c'est beau. Joséphine. Et Joséphine, c'est une de mes préférées. Vous savez, j'ai beaucoup de femmes préférées. Il n'y a pas de problème. Le problème, si je n'avais rien qu'une. Merci beaucoup. Alors, oui, je vous remercie beaucoup. Est-ce que c'est encore quelque chose? Oui. Merci, Madame Joséphine et Monsieur Claude. Et pour terminer, nous, les mouvements des Marguerites, vos 7 pétales qui prient pour vous à chaque jour de la semaine, parce que les prêtres font partie d'un mouvement nommé les Marguerites. J'invite donc, tenons à vous offrir quelque chose, un souvenir significatif. J'invite donc Mme Denise Bouchard, pétale du lundi, Denise, à vous donner cette coupe souvenir qui représente toutes les Eucharisties que vous avez célébrées au cours des 60 années. Combien de fois avez-vous bu à la coupe? Suite à un calcul rapide, oui, excuse-moi. Suite à un calcul rapide, j'en ai déduit, j'ai fait un petit calcul, au-delà de 20 000 fois, vous avez bu à la coupe, vous avez célébré l'Eucharistie. 20 000 fois et plus, là. J'ai pas manqué souvent. Je vous avais questionné à ce sujet-là, hein? Merci, Denise. Avant la bénédiction et l'envoi, je tiens à remercier chaleureusement tous ceux et celles qui ont collaboré au bon déroulement de cette célébration. Président d'Assemblée, notre jubilaire, concélébrant l'abbé Lorenzo, Madame la mairesse Micheline Antil et tous les intervenants de cette célébration. Un gros merci surtout à tous les bénévoles, l'équipe des bénévoles, les responsables des paroisses, j'avais besoin de vous aussi, qui ont collaboré, qui ont travaillé pour préparer cet événement. Sans oublier aussi les médias, la journaliste Joanie, puis la télévision communautaire, le littoral, monsieur Gino Desbiens. Il me taquine, ça fait que je vais le taquiner moi aussi. Ça fait un gros merci à vous tous, paroissiens et paroissiennes, d'être venus dire félicitations et encore 1000 merci à l'abbé Antonio qui fait toujours partie de nos 4 communautés. Oui, j'ai fini, moi. La fête se poursuivra
à la salle Horizon pour ceux qui ont réservé leur place à la salle Horizon. Merci, bon dimanche. Ceux et celles qui ont lu les hommages, la journaliste voudrait prendre une photo avec Antonio et le père Lorenzo. Si vous voulez vous en venir en avant.